Taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août, un bel été. On se retrouve donc pour vos énergies du mois de septembre, tout simplement. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, ne l'oubliez pas, vous êtes beaucoup plus subtil que ça, amis taureaux, et n'hésitez donc pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est quand même toujours intéressant. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée et on clôturera par une petite carte d'oracle. C'est parti, allons-y, ne perdons pas de temps. On y va. Allez, on va aller voir votre énergie acquise pour entrer dans ce mois de septembre, amis taureaux. Énergie acquise pour mes amis taureaux. Ah, du stress et des angoisses. Bon, ça c'est acquis. Patience, transformation, vous faites le bilan. Alors ça vous stresse, ça vous angoisse. La suite peut-être des projections qui sont un petit peu angoissantes et stressantes pour vous. Peut-être parce qu'il y a des choses, des deuils à faire, une transformation profonde à engager. Et que vous avez quand même aussi d'autres choses à faire dans la vie et qu'il faut quand même continuer à avancer. On va aller voir votre énergie pour ce mois de septembre. Amis taureaux, votre énergie générale pour ce mois de septembre. La grande prêtresse, ça se joue à couvert. Oula oui, avec l'ermite. Le besoin d'exprimer vraiment, d'être mature émotionnellement, prendre les choses en main, en charge aussi. Bon, on va aller voir un tout petit peu plus loin. On va tirer d'autres cartes. Pour l'instant, je vais faire le tirage simple général. Et on va aller creuser tout ça. Votre énergie aidante, les taureaux. Pour ce mois de septembre. Oula, il y a une 4 de denier qui veut sauter. Énergie aidante. 8 d'épée. Très bien. Vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Intériorisation, le soleil. La 8 de bâton et la 5 d'épée. Ok. Gros travail intérieur pour vous en septembre. Hein, les taureaux. Énergie sombre. Énergie qui passe à couvert dans votre mois de septembre. Qui joue en eau trouble. La 7 d'épée. Ok. Valet de bâton. Ça vous donne quand même envie. Ok. Et à la fin de ce parcours, est-ce qu'on aura autre chose que des épées pour vous, amis taureaux? Un as de coupe. Youpi. Bon, bah le voilà. Le 4 de denier. Le revoici. Le revoilà. Cavalier d'épée. 3 d'épée. Ok. Alors, amis taureaux, on le voit quand même, votre mois de septembre est intériorisé, secret, caché, des vérités. En fait, il va falloir extraire de vous une vérité. La réponse. Il va falloir extraire de vous un as de coupe. C'est pas rien. Mais il est là. Donc, à la fin du parcours, il est là. Pas de panique. Ça commence quand même sur des projections très négatives, des crises d'angoisse. Si vous imaginez la suite des événements, quelle qu'elle soit, ben ça se passe pas forcément très bien. Vous avez du mal à dormir la nuit, vous faites des cauchemars, vous avez des bouffées de stress. Projection assez négative. Ça, c'est dans les énergies acquises. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes sur ces énergies-là. L'énergie aidante, c'est la 8 d'épée. Donc, quand même, vous progressez. Là, on a une progression, hein, couvert 7, 8, 9. Je pense qu'avec l'énergie aidante de la 8 d'épée, certes, vous êtes quand même assez concentré sur cette problématique. Ça prend vraiment un sens assez fort chez vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Ça, on peut pas l'enlever là. Au niveau du mental, c'est très compressé. Par contre, comme l'énergie centrale, c'est la grande prêtresse, elle a la réponse, elle a la vérité. Et ce que vous êtes en train de travailler, je pense, c'est à faire sortir cette vérité. Vous arrêtez, c'est un travail sur ce mois de septembre, hein, en tout cas, de vous emprisonner dans un système de pensée, même si c'est quand même très compliqué pour vous, on le voit. Ce qui se joue à couvert, c'est une 7 d'épée.
il y a quand même l'idée que tout ça joue encore en eau trouble, que peut-être il se passe des événements ou des projets, ou que vous avancez sur des idées, en tout cas, que vous ne révélez pas. Donc vous avez peut-être l'impression de trahir des gens ou de faire votre trou sur une occasion, sur un sujet professionnel ou sur une avancée, mais vous avez quand même cette sensation de ne pas faire les choses de manière très honnête pour certains taureaux. Ça se joue à couvert, il va falloir travailler ça chez vous. Quoi qu'il en soit aussi, ce qui se joue à couvert et ce qui reprend cette grande prêtresse, c'est que cette as de coupe, que vous le vouliez ou non, la réponse elle est en vous et la vérité, la réponse trouvera toujours son chemin. Et c'est ce qui est en train de se passer. À côté de ça, on a une 4 de denier en dos de deck. La 4 de denier, c'est quand même la peur de prendre des risques. Et c'est peut-être ce qui vraiment vous... En fait, c'est une hyper sécurisation parce que vous sentez que vous êtes quand même dans un environnement un peu critique là, sur des énergies. Et c'est vraiment là ce qui vous prend la tête, je pense. On va aller voir plus avant. On va aller voir plus avant parce que là, il faut qu'on aille voir plus avant. Amis Taureau, on va aller voir. Votre énergie acquise matérielle et concrète. Ça se finit bien, cela dit. Et c'est assez rapide puisque c'est sur la fin de ce parcours. Alors, votre énergie acquise, matérielle et concrète, amis Taureau. 3 de coupe. 10 d'épée. Alors, il y avait peut-être une crainte sur la façon dont vous vous avez créé, vous parlez plus français, des relations avec les autres. Alors, où se situe la légèreté? Quelle relation était trop légère, trop superficielle? Quelle relation était importante pour vous? Comment arriver à faire quelque chose de joyeux, de léger avec les autres aussi, pour que ce soit bon et simple émotionnellement dans vos rapports, que ça crée quelque chose. On est quand même sur une 3. Pour certains, bon, alors on verra après, on va tirer sur l'émotionnel et après sur les amours flous et les questions de triangulaire qui peut quand même vous stresser un max. En tout cas, c'est d'avoir cette angoisse de vous dire, est-ce que mes relations sont positives, apportent quelque chose, sont créatrices de bien-être, d'amour, de joie. Là-dessus, je pense que vous avez un petit problème, vous avez eu un petit problème. On va aller voir sur ce mois de septembre, matériellement, concrètement, amis Taureau. Le fou. Et oui, la réponse, elle est en vous pour vous libérer. Hein. Ce fou, il se dirige vers sa tasse de coupe. Matériellement aussi, concrètement, il y a un engagement positif de vos désirs. Il y a une relation qui peut être forte et importante pour vous, des liens qui peuvent être intéressants, un nouvel amour potentiellement aussi pour certaines personnes. L'idée de créer quelque chose aussi de nouveau avec une personne en particulier, ce qui vous stresse, pour ceux qui peut-être essayent d'avoir des enfants par exemple, il est question là de se sentir libéré. Je pense de se sentir libéré d'un mental vraiment très toxique qui vous emprisonne. Hein. Matériellement, concrètement, on a le fou, ce qui est plutôt bon signe aussi, parce qu'il y a cette sensation de légèreté, de prendre des risques, de vous dire que qui ne tente rien n'a rien, d'avoir besoin et envie de légèreté aussi, d'arrêter de vous prendre la tête, de libération, parce que vous avez vraiment besoin, je pense, de vous libérer de quelque chose d'assez lourd aussi mentalement. Et matériellement et concrètement, du coup, on va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Taureau. 3 d'épée. Bon, et le pendu. Et c'est pas fini. Bon, il y a quelque chose qui va poser problème. Et qui va vous bloquer. Ça va être compliqué de mettre en place ce dont vous rêvez, ce que vous voulez. Avec l'énergie du roi de denier, il faut mettre des choses dans la matérialité en place. Il faut rendre ça réel, constructif. Il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Bon, je pense quand même que ça va plutôt bien se passer, mais il va y avoir un moment sur la fin de ce parcours où il va y avoir une 3 d'épée et le pendu. Donc, on va vous bloquer. Ça ne sera pas de votre fait, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie positive et effectivement, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui va
qui est bloquant, qui va mal se passer, ou en tout cas, vous allez vous retrouver face à une difficulté qui pour l'instant vous semble très complexe. Quelque part, vous avez raison en soi, parce que ça va vraiment se passer. Possiblement, là, cette réalité, va y avoir quelque chose qui va vous bloquer à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça va vous bloquer pour toute la vie, puisque il y a cette sensation d'être libéré, et même l'énergie de la glace de coupe qui arrive. Ça va révéler quelque chose en vous. Peut-être même que d'envisager que vous allez de toute façon être bloqué va vous libérer l'esprit. Ça aussi, ça peut être intéressant. Pensez-y. On va aller voir émotionnellement. De toute façon, la vérité et cette énergie-là trouvera toujours son chemin. Cet as de coupe, à la fin, il est là. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise pour vous, les taureaux. Émotionnellement. 4 d'épée. Le magicien, avoir toutes les cartes en main, une nouvelle opportunité qui vous permet de créer émotionnellement, de vous actionner émotionnellement, de revenir à beaucoup plus de simplicité émotionnelle, de guérison. Vous êtes en train de guérir d'une problématique passée, mais vous n'êtes pas libéré de cette problématique passée, j'ai l'impression. Vous guérissez, mais dans la réalité, vous n'êtes pas libre encore de vous en extraire. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de septembre. Ami taureau, émotionnellement. Le magicien, tout est possible, cette nouvelle opportunité. Vous avez quand même de très très belles énergies de nouveau départ, de nouvelles opportunités, de vous libérer, de vous sentir beaucoup plus libre, d'avoir l'impression d'avoir toutes les cartes en main, d'être le magicien de votre vie, et ça se joue vraiment en profondeur. La réponse, elle est en vous. Ce que vous voulez mettre en place doit se jouer de manière secrète aussi, parce que pour certains, il faut vraiment jouer à couvert. Hein, il faut vraiment se planquer pour aller vers votre objectif. À la fin de ce parcours, ami taureau, émotionnellement, à la fin de ce parcours, la 8 de denier. Ça marche pas, et bien c'est pas grave, en fait. Ça révèle quelque chose en vous. De comprendre qu'il va falloir s'y mettre, tout simplement, parce qu'avec la valet de denier et la 8 de denier, ça n'a pas marché, c'est pas parfait, ça s'est pas bien passé, on vous met des bâtons dans les roues, vous aviez prévu quelque chose et ça ne fonctionne pas comme ça. Ça vous rend créatif, ça vous rend inventif, ça vous rend motivé, ça vous donne la confirmation que c'est vraiment vers là que vous voulez aller, et vous vous mettez vraiment au boulot par rapport à ça. Vous prenez là, cette fois-ci, après, vous prenez, de par cette 3 d'épée, c'est la réalité qui ne fonctionne pas, c'est de vous sentir peut-être, il n'y a pas la 10 d'épée, je crois mais quand même, on l'avait vu, on l'avait vu la 10 d'épée, je ne sais plus où, elle va peut-être ressortir après, mais c'est cette notion-là, comme si on était sur un parcours de 7, 8, 9, 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous vous interdisiez quelque chose, et on va vraiment vous mettre la tête dedans. On va vous couler, on va vous saborder, on va faire la goutte d'eau qui fait déborder votre vase. Et après, mais ça va vous libérer en fait. Vous allez vous dire, mais allez, c'était vraiment trop, c'est fini, c'est terminé, j'arrête de me prendre la tête. Et ça vous permet de rentrer dans une production, de revenir à la matérialité de la vie et de vouloir recommencer à produire quelque chose de nourrissant avec cette as de coupe. On va aller voir intérieurement et spirituellement. On a quand même 3 cartes majeures pour vous pour ce mois de septembre, ami taureau, hein, la grande prêtresse, le magicien et le fou. On est quand même sur un nouveau départ de folie. Alors, énergie acquise pour vous les taureaux, intérieurement, spirituellement, ami taureau.
9 d'épée. Bon, ben intérieurement, c'est vraiment la prise de tête. Toujours sur ces 3 de coupe, hein, sur arriver à créer quelque chose de beau émotionnellement. Quelque chose qui vous emporte. Il y a peut-être une nouvelle relation, quelqu'un avec qui c'est beaucoup plus simple que précédemment, ou vous-même, vous avez vraiment besoin de cette légèreté, de quelque chose qui est évident, simple, solaire, hein, oui, c'est ça aussi. Mais il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Vous êtes un peu cloué au sol pour l'instant, avec l'impossibilité, en tout cas dans les énergies acquises, avec l'impossibilité d'avancer. On va aller voir sur ce mois de septembre, votre démarche intérieure et spirituelle, amis taureaux. Voilà, on est sur le monde. Avec ce fameux roi de denier, ben là voilà la 10 d'épée, le diable et l'as de coupe, le roi de coupe. Bon, ben vous êtes sur une... Alors là, on a quand même donc 4 cartes majeures, une fin de cycle dans votre tête. C'est quand même... Vous êtes sur ce mois de septembre en train de clôturer quelque chose. Et émotionnellement, vous avez toutes les cartes en main. Matériellement, vous êtes dans une phase de libération. Il y a vraiment quelque chose qui vous libère ce mois de septembre. Et ça se joue vraiment sur l'intériorité, le secret, ce que vous ressentez profondément. La vérité, vous l'avez totalement en vous. Et elle ne demande qu'à sortir. Intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours, amis taureaux. Cavalier de bâton dans votre tête, après ça galope. Cavalier de denier, en plus c'est du sérieux. Bah oui, alors là oui. Avec le pape et la 3 de denier, vous essayez vraiment de construire et de bâtir. On passe d'une 3 de coupe à une 3 de denier. Il y a du cavalier fougueux, il y a du cavalier sincère, il y a du cavalier sincère, il y a du cavalier... Il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a de la passion dans vos élans, dans l'action. Il y a des mouvements intérieurs vifs, des pulsions, des envies. Beaucoup de sincérité et un cavalier de denier en plus qui a envie d'avancer sérieusement sur la question. Donc, qui peut engager la matérialité avec cette huile de denier, qui sait qu'il va pouvoir s'y mettre. On va aller voir le conseil pour vous, amis taureaux. Un petit conseil pour vous, amis taureaux, sur ces énergies. Et puis ensuite, on ira voir votre domaine sentimental. Un petit conseil. La grande prêtresse et le jugement. Bon, mais accueillez, acceptez la vérité. Elle est en vous, cette vérité. Et elle vous révèle, elle vous réveille, elle vous réactive, elle vous donne une seconde chance, elle vous fait repartir sur un nouveau cycle. Compliqué de vous extraire de votre mental, ça c'est sûr. Le magicien est là, l'impératrice et le fou. Sortez du cadre. La grande prêtresse, c'est ça aussi. C'est pas orthodoxe, c'est pas classique, c'est pas dans le moule, mais c'est la vérité, c'est votre vérité, c'est ce qui vous convient, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est sincère. Croyez en ça plutôt qu'à votre mental qui vous emprisonne et qui vous empêche d'avancer. On va aller voir émotionnellement plus avant pour vous. Hop là, on va vous la mettre pile devant, as de coupe, pour qu'elle vous fasse de l'œil. As de coupe, 3 de coupe et le monde. Allez, c'est parti, 3 cartes. D'abord, on va faire l'état d'esprit. L'aide, le challenge, la finalité. Et ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. C'est parti. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, amis taureaux. Pour l'émotionnel, ça joue quand même pas mal. On va aller voir votre état d'esprit. Émotionnellement, amoureusement pour vous les taureaux ce mois de septembre. 3 d'épée, ça fait mal, ça pique. C'est pas ce que vous aviez envisagé, ce que vous aviez décidé pour prendre soin de ce qui vous est cher, la façon dont vous engagez votre vie, votre intérieur, votre famille, votre foyer, les gens que vous aimez, ça se passe pas comme vous l'aviez envisagé. C'est un peu douloureux. En même temps, il y a une reconnexion à vous-même, le besoin d'être reconnecté à vous, le besoin de repartir sur un pouvoir d'attraction. Peut-être sur quelque chose, une nouvelle relation qui vous attise un petit peu plus que ce que vous aviez précédemment dans votre vie aussi. En tout cas, votre état d'esprit, c'est de digérer une 3 d'épée.
la réalité, quoi que vous ayez pu faire, quoi que vous ayez toute l'énergie que vous avez dépensée sur une relation, sur un investissement, sur des amitiés, sur ce que vous avez investi émotionnellement dans votre travail. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui n'a pas marché, qui ne marchera plus, qui ne marchera pas. C'est douloureux, c'est difficile, ça fait mal. C'est dur pour l'ego, c'est compliqué d'envisager une suite derrière, mais la 3 d'épée n'est qu'une étape, c'est le début du parcours, il faut se le dire. On va aller voir l'énergie aidante pour les taureaux. Émotionnellement, la force, ben oui, c'est de voir, c'est de comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est en train de se passer. Ne pas avoir peur de cette 3 d'épée, elle est là, il faut la voir, il faut arrêter de se voiler la face, il faut extraire le mental qui vous interdit aussi de l'envisager comme tel, et simplement comme tel, la réalité, c'est ça, c'est pas autre chose. Il faut l'accueillir pour pouvoir ne pas se sentir dévasté, débordé, submergé par elle. La voir telle que c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'horrible, au pire que vous imaginiez, c'est pas le cauchemar que vous imaginiez ou que vous imaginez pour la suite, c'est une réalité. Ce que ça vous fait mal aussi, c'est une réalité. C'est vraiment en accueillant cette vérité-là comme ça, et juste comme elle est, que vous allez pouvoir, et c'est une énergie aidante, maîtriser la bête, maîtriser la situation, maîtriser vos angoisses, maîtriser votre mental, maîtriser ces 3 d'épée. Le challenge pour vous, le jugement, ben, c'est d'accueillir cette vérité, encore une fois, de vous autonomiser aussi, de sentir que vous avez besoin aussi de vous occuper de vous, peut-être même de repartir sur un célibat, de vous concentrer sur ce qui est important pour vous, ce que vous voulez ressentir aussi. Accueillir cette seconde chance, cette vérité, cette révélation, cette prise de conscience, même si elle est brutale, il faut faire le point et il faut pas revenir en arrière derrière. Et la finalité pour vous, amis taureaux, émotionnellement, sur ce mois de septembre, qui a l'air d'être un gros mois quand même. La 3 de denier. Et après, vous pouvez reconstruire. Et après, vous pourrez reconstruire les taureaux. Il n'y a pas de souci. Il faut faire cette bascule émotionnelle. On est sur une impératrice qui crée quelque chose de bon et de nourrissant pour vous. Avec une 3 de coupe. On est dans le 3. Une 3 de coupe. Une 3 de denier à la fin. Et le 3 de l'impératrice. Vous avez toutes les cartes en main, c'est vraiment ça. Émotionnellement, on avait le magicien, toutes les cartes en main pour pouvoir, cette fois-ci, passer le cap. Prendre son courage à deux mains, passer le cap et vous dire que d'une 3 d'épée, on peut arriver sur ces énergies du mois en plus. En traversant ces 2 grosses énergies majeures, on peut arriver à quelque chose de constructif. Vaste programme. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Il faut arriver à faire... De toute façon, il faut revenir à votre élémentaire, à revenir à quelque chose de concret. Vous avez besoin de concret, de matériel. Les énergies que vous avez mentales sont presque toxiques pour vous, là. Allez, 3 cartes pour les couples. Tour en couple. Étoile. Tour en couple. Le diable. Et la 10 de bâton. Bon. Alors, vous êtes portés, les taureaux en couple. Vous êtes portés, attachés, sacrificiels, même, hein, j'ai envie de dire. Et vous portez votre croix. Vous portez votre charge. Vous êtes portés... Alors, c'est ambivalent parce que... pour vous, ça a un sens, ça a une valeur, ça a une importance, la façon dont vous vous sentez guidé dans ce cheminement, quel qu'il soit, hein, pour les taureaux en couple, ça peut être plein de choses. Et il y a aussi cette sensation d'être attaché, d'être dans un fonctionnement assez toxique aussi. Et il y a cette ambivalence, et encore, vous êtes à la fin du cycle avec la 10 de bâton, mais vous continuez à porter votre croix là-dessus. Vous prenez des engagements, vous continuez à porter votre charge, à porter la charge des autres, à vous sentir responsable. Et en même temps,
il y a quelque chose qui vous porte, quoi qu'il arrive, encore sur ce mois, dans ces énergies-là. On va aller voir le conseil. Vous continuez à croire. On va aller voir le conseil. Taureau, couple. Reine de denier. Bon, bah, et l'empereur. Alors, maturité. On vous demande de faire encore. Conseil, faites. Vous êtes à la fin du parcours. Il faut aller jusqu'au bout. Je pense que c'est vraiment ce qu'on vous demande. Il y a un parcours à faire. Vous vous êtes engagé. Et vous allez aller jusqu'au bout. Que ce soit dit. Parce qu'il faut le faire. Il faut avoir ce côté pratique. Il faut continuer à prendre soin de ce que vous avez mis en place pour votre couple, pour vos obligations familiales, parce que vous voulez une structure, faut que ce soit structuré, il faut... Alors, on vous conseille quand même de continuer quand même à prendre aussi soin de vous dans cette histoire-là, parce que la reine de denier, elle peut avoir cette tendance à sacrifier aussi pour les autres, à être un peu tyrannique. Faites attention et essayez de vous reconcentrer quand même sur ce qui est important pour vous, et puis même de prendre soin physiquement de vous dans cette aventure, parce que la 10 de bâton, vous êtes un peu au bout du rouleau dans cette histoire-là quand même. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire. Allons-y. Allons-y. Les taureaux en amour flou. 3 cartes pour ce mois de septembre. 4 de bâton. Justice. Cavalier d'épée, ça bouge. On est sur une très jolie relation. Très jolie relation. 6 de coupe, 2 de coupe. On est vraiment sur la notion d'âme sœur, de connexion vraiment très jolie, très belle, mais qui peut effectivement vous bouleverser. Vous engagez vos désirs, c'est très joli. Ce que vous mettez en place dans cette relation, dans ce que vous désirez, c'est joli, c'est mignon. Vous en êtes plutôt fier, plutôt heureux. C'est quelque chose d'assez beau que vous voulez assumer peut-être un tout petit peu plus. La justice arrive, ça tranche. C'est peut-être de cette 4 de bâton, le fait d'avoir tout à coup conscience de cette relation, d'engager vos désirs et qu'en plus ça se passe bien et que ce soit beau, vous fait tout à coup prendre conscience de cette vérité et que vous ne pouvez plus faire marche arrière par rapport à cette relation. La justice, voir la vérité en face, ne plus pouvoir faire autrement que de la voir en face et de devoir faire en conséquence. Retour au respect de soi-même aussi. Du coup, avec le cavalier d'épée, tout à coup, ça s'accélère. On a envie de rentrer dans l'art. Peut-être même que de par cette vérité, si vous êtes en triangulaire, la personne avec qui vous êtes ou avec l'autre personne avec qui la personne que vous aimez être, par exemple, va tout à coup devenir un tout petit peu plus agressive de par cette vérité qui peut se poser. En tout cas, il y a une surmotivation d'un côté ou de l'autre derrière pour vraiment rentrer dans l'action, rentrer dans la parole, être persuadé de ce qu'on ressent, de ce qu'on porte et ne plus faire attention à tout le reste en fait. Donc on peut arriver à blesser d'autres personnes, des tierces, etc. Mais il y a une sincérité toujours aussi dans le cavalier d'épée. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les personnes qui vont se rendre compte que ça se passe pas très bien non plus, etc. etc. La justice est centrale parce qu'il y a eu quelque chose de très joli. On va aller voir le conseil pour vous, taureau en amour flou, pour ce mois de septembre. Un petit conseil. Valet de denier. Ben écoutez, oula, et puis avec la oui, et la maison Dieu et le diable, et le monde.
Bon, alors ça risque d'être assez intense, donc apprenez de cette situation. Vous ne connaissez pas tout, vous ne savez pas tout, vous voulez construire quelque chose de nouveau. Vous êtes ouvert hein, sur la question, restez ouvert. Ne vous fermez pas, parce que là, je pense qu'on ne va pas vous demander de vous fermer à l'inattendu, à l'inédit, à des révélations, à des prises de conscience, à des déstructurations qui peuvent être peut-être parfois violentes intérieurement. La vérité, en fait, de vous dire que vous n'êtes pas, vous êtes encore dans un apprentissage de vie, vous êtes encore jeune, même si vous avez 95 ans. S'il y a une nouvelle histoire qui arrive, elle commence et vous ne savez pas tout sur la question, donc restez très ouvert. Allez-y, construisez là-dessus, ça me paraît plutôt pas mal quand même, quoi qu'il en soit. On a encore une fois de très jolies cartes pour vous à la fin de ce parcours. On va aller voir les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Taureau célibataire pour ce mois de septembre. 3 cartes. Taureau célibataire. Cavalier de coupe. Roi de bâton. Avec grosses énergies hein, au milieu. Hein, le diable. La justice, le roi de bâton. Et la 10 d'épée. Ben, on y met un coup et en plus, derrière, on se projette positivement. Alors, vous portez un idéal. Vous portez un idéal, vous voulez le mettre en place. On vous sabre un peu là. Avec la 10 d'épée, il y a un coup dur. Il y a un coup dur, mais ça vous révèle. C'est vraiment cette énergie du on brise un peu mes rêves, tout à coup. Et finalement, ben, ça brise surtout les dernières barrières que je m'étais mis mentales pour atteindre mes rêves. Et donc, ça me libère. Et donc, je vais pouvoir cette fois-ci atteindre mes rêves, mes objectifs. Et c'est vraiment cette énergie-là que vous avez tous là, les taureaux, que ce soit en couple, même si en couple, vous ne lâchez pas, vous êtes responsable, en amour flou ou en célibataire. On va aller voir le conseil. Il y a le fou qui vient de sauter. Un conseil avec la 9 de denier. Concentrez-vous sur vous et sur ce qui vous fait vraiment plaisir aussi. Un petit conseil des célibataires. Taureau célibataire sur ses énergies. Cavalier de denier. Ça va venir. Prenez votre temps. Les échecs, la pénibilité. Ce parcours, il se fait point par point. Vous posez vos jalons. Ce que vous avez engagé, c'est pas pour rien. Ce que vous avez mis en place, c'est vraiment pas pour rien. Ça paiera à un moment donné. Continuez à être sérieux. Continuez à être structuré. Continuez à être cadré dans vos objectifs. C'est pas parce que on va vous secouer en vous disant c'est pas possible que ça le sera. Voilà, ça va peut-être même vous faire prendre conscience que c'est ça qui était important pour vous et que vous allez du coup vous libérer hein, d'une prise de tête, la dernière prise de tête. Allez, on va aller voir la carte pour vous les taureaux. L'oracle, ce mois-ci, vous êtes VUL. À l'aube du jour, je ressens l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.